heureux. Sautez de joie, un belle récompense vous attend dans les cieux. Soyez heureux. Sautez de joie, une belle récompense vous attend dans les cieux. Matthieu 5, verset 12. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour aux grands, petits, moyens. Bonjour aux personnes qui sont ici, mais aussi celles qui nous regardent de loin. J'aimerais vous proposer cette petite histoire aujourd'hui. C'est l'histoire de Martin. Martin, c'est un petit garçon de 10 ans qui est vraiment considéré comme le petit soleil de sa famille. Il rend service à tout le monde. Il est vraiment exceptionnel, toujours content, toujours joyeux. Vraiment, c'est une perle. Ses amis, Théo et tous ses amis, vraiment, ils ont un bon groupe d'amis et ils sont vraiment toujours soudés ensemble et ils sont vraiment très joyeux. Et ce Martin, il est très proche de son papy. Son papy avec qui il aime faire du jardinage, il lui raconte aussi beaucoup d'histoires de la Bible, ils prient souvent ensemble, pour lui c'est très important. Mais un jour, malheureusement, son papy tombe gravement malade et après plusieurs prières tous ensemble, son papy finit quand même par mourir. Donc je vous laisse un petit peu imaginer comment Martin se sentait, cette boule d'émotions, plein de tristesse, de chagrin, de colère. Il décidait avec sa maman et son papa, il ne voulait plus prier avec eux. Et il commençait petit à petit à se renfermer. Et cette lumière qu'il avait, qui rayonnait, commençait à petit baisser et diminuer. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il avait un bon ami, Théo, qu'il a quand même invité à son anniversaire, bien que souvent, quand on l'invite, finalement, Théo, maintenant, il commence à être dans son coin, tout seul. Et là, Théo l'invite chez lui, il fait la présentation de sa petite maison à tout le monde. Voilà la cuisine, le salon, ma chambre, vous pouvez y aller. Là, il ne faut surtout pas aller, c'est la chambre de ma sœur. Et puis, il y a une petite pièce que Martin a remarquée qui ressemble pas vraiment à un placard et pas vraiment non plus à une chambre. Elle est trop petite pour être finalement un placard, mais elle est pour être une chambre, et beaucoup trop grande pour être un placard. Donc ça l'intrigue un peu, et pendant que tout le monde fait la fête, lui, il va un petit peu espionner dans cette salle-là. Il dit, de toute façon, personne ne remarquera, je suis un petit peu trop silencieux. Il ouvre cette porte, et dedans, il voit quelque chose qui l'intrigue pas mal. Il voit un petit coussin, il voit des dessins un petit peu accrochés partout, il voit une Bible à côté, de la musique. Il se demande ce qui se passe, il regarde un petit peu les dessins, il se dit, ça c'est Théo qui dessine, c'est pas possible. Et là, finalement, derrière lui, il y a son ami Théo qui arrive et qui remarque qu'il n'était pas là avec lui. Il lui demande ce qu'il fait ici. Il dit, j'ai remarqué cette chambre-là et j'aimerais savoir ce qui se passe et qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Et du coup, Théo qui lui dit, en fait, c'est notre chambre de prière. On l'utilise parce qu'on a vu qu'elle était trop petite pour une chambre et on aime bien passer du temps avec Dieu. Et moi, tu vois, tous les dessins que je fais, c'est les dessins que je fais pour Dieu. J'aime prier en dessin parce que je n'ai pas forcément les mots qu'il faut. Ma sœur, elle a un carnet, mais elle l'enferme dans un coffre secret, donc je n'ai pas le droit de regarder ce qu'elle fait. Et mes parents, je sais qu'eux, ils prient avec un petit peu de musique. Et chacun, on prie. Et puis je lui dis vraiment tout à Dieu, tu sais, c'est vraiment mon ami. J'ai même prié pour toi parce que je sais que tu es triste, parce que tu as perdu ton papa, ton papy. Et j'ai même prié pour cet après-midi parce que j'étais vraiment trop content de tout vous avoir. Vraiment, je peux tout lui dire à Dieu. Et il m'écoute. Et sache qu'en plus, tu sais, c'est marqué dans la Bible que Jésus pleure avec nous. Et là, Martin, ça l'intrigue un petit peu. Il se dit que, oui, il avait un petit peu laissé Dieu de côté parce que pour lui, c'était un petit peu à cause de lui que son papy était décédé, alors il ne comprenait pas trop. Et puis, finalement, quand il voit que même des gens prient pour lui, ça l'intrigue un peu et il se dit, pourquoi pas essayer? Donc quand il rentre chez eux, lui, il n'a pas malheureusement de petite chambre pour faire ça, mais il a une idée. Il a un grand placard. Alors il commence à enlever toutes les affaires de son placard et à passer beaucoup de temps dans ce placard-là avec des crayons, des papiers, et il dessine. Ça inquiète un petit peu ses parents parce qu'ils se demandent ce qu'il fait tout ce temps dans ce placard. Et il passe vraiment beaucoup de temps. Et plus il passe du temps, plus ses parents remarquent que, comme avant, ce petit soleil redevient un petit peu lumineux. Et que finalement, la petite lumière qu'il était, elle recommence à grandir. Alors ses parents lui demandent quand même qu'est-ce qui se passe dans ce placard-là, parce qu'il
ils aimeraient aussi savoir ce qui se passe et comprendre pourquoi est-ce qu'il redevient joyeux. Et du coup, Martin qui leur explique, venez, je pense que je peux vous montrer, mais c'est un endroit un petit peu secret, et puis vous ne moquez pas de moi. Hein. Et donc finalement, il commence à ouvrir la porte, et dedans, il y avait toutes les images, tout ce qui se passait, toutes ces émotions qu'il avait pu dessiner et dire à Dieu. Et petit à petit, quand il commençait à dessiner, à pouvoir parler avec Dieu, comme quand il parlait avec son papy, il a ressenti cette joie rejaillir en lui et il a pu continuer à rayonner. Alors je voudrais vous proposer aussi ce matin, comme c'est une journée sur la prière, de pouvoir aussi participer à ce culte-là. Après la prédication, vous allez pouvoir afficher vos prières que vous allez pouvoir soit dessiner, soit écrire à Dieu, et on pourra les accrocher devant. Donc vous avez différentes en plus couleurs, donc je pense qu'il y aura forcément une couleur qui va vous plaire, et vous allez avoir aussi des stylos. Donc si vous voulez participer, et puis voilà, mettre tout ce que vous avez dans votre cœur à Dieu, vous pouvez venir ici devant et je vous donnerai les papiers pour que vous puissiez le faire. Bon sabbat à tous. Soyez heureux.